Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de janvier 2024. Donc je tiens avant tout à vous souhaiter une très belle année 2024. J'espère que ça sera l'occasion pour vous de réaliser vos rêves, vos objectifs, quels qu'ils soient personnels, professionnels, familial, financiers. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Et j'espère que vous allez me suivre encore cette nouvelle année. C'est mon plus grand souhait, que vous soyez nombreux à me suivre et que je puisse vous apporter ces petits moments de réconfort, ces petites bulles euh, qui vous permettent un petit peu de vous poser, d'être vous face à vous, de vous poser les bonnes questions, vous aider, vous accompagner à vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez cheminer. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale, bien évidemment. Donc elle est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants. Donc je vous invite à aller écouter les guidances de tous les signes de votre thème pour faire une personnalisation. Mais voilà, on a tout dit, ça y est, on arrive en 2024, eh bien on y va. Amis Sagittaire, c'est pour vous, c'est votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Donc on va aller déjà regarder l'énergie qui vient de l'extérieur et qui va vous accompagner sur ce mois de janvier. Alors, il y avait la mort et le monde, donc c'est plutôt, voilà, grande transformation, ouverture, accomplissement, mais bon, je ne voudrais qu'une carte, s'il vous plaît. On va voir si une des deux ressort. Pour les Sagittaires, quelle est l'énergie extérieure, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2024? Eh bien, l'arcane 13. Donc, il est question d'une transformation radicale pour vous sur ce mois de janvier. Donc, on va aller regarder plus en détail. Donc, quelles sont les énergies? Quelles sont vos énergies, les Sagittaires? Pour les Sagittaires, ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de janvier 2024. Je fais deux cartes. Ce que vous souhaitez le plus. Ce qui va vous aider, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Votre challenge. Quel va être votre défi? Alors, nous allons voir plus précisément sur le plan relationnel, sentimental. Sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a deux cartes, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Sur le plan spirituel, intérieur. Et vers quoi vous allez sur la fin du mois. Très bien, on va retourner les cartes. Donc, dans vos énergies, ben voilà, revoilà la carte du monde, d'accord? Carte du monde, cavalier de pentacle. Ce que vous souhaitez le plus, le 4 d'épée. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le magicien. Votre challenge, le diable. Au niveau relationnel, sentimental, on a le 2 d'épée. Sur le plan professionnel, matériel, financier, on a la roue de fortune. Au niveau intérieur, le 5 de coupe. Et ce vers quoi vous allez... Ah oui, il y a bien le 2. Waouh. Ok, deux magnifiques cartes. Ok. 1, 2, donc quand même 4 arcanes majeurs. Donc on parlait d'une transformation radicale. Donc déjà,
Au niveau de vos énergies, vous avez le monde. Vous avez un accomplissement, une ouverture sur le monde. Vous êtes accompli sur ce mois de janvier. Il y a l'énergie aussi du fait que vous semez des graines, que vous avancez tranquillement. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui va très doucement. D'ailleurs, il est descendu de son cheval et il continue à pied, il est pieds nus. Donc l'idée, c'est de semer des petites graines qui vont pour aller vers une récolte, mais on sent que c'est, vous prenez votre temps, vous y allez step by step. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est terminé, une fin de cycle qui s'est terminée avec bonheur. Vous êtes vraiment arrivé au bout du cycle, vous êtes accompli. Donc là, il y a peut-être idée de repartir vers de nouvelles choses, mais de façon tranquille. Ok. Ce que vous souhaitez le plus avec ce 4 d'épée, ça vient un peu compléter ce qu'on vient de dire. En fait, il y a besoin un petit peu de vous poser, de vous reposer. Vous êtes déjà, vous avez terminé quelque chose. Peut-être que 2023 a été une apothéose, a été vraiment dans un domaine, quelque chose qui s'est bien passé, que vous avez terminé, qui vous a apporté une forme d'accomplissement. Et là, il y a peut-être besoin de vous poser, de revenir un peu sur vous, une forme de guérison, de réparation, de repos, le repos du guerrier un petit peu. Donc peut-être là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et là, en janvier 2024, eh bien, vous démarrez par un besoin, une envie de repos. Et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ben on est déjà au magicien. On passe du monde au magicien, c'est-à-dire qu'on passe à un accomplissement, une fin de cycle, à un nouveau départ. Vous avez tous les outils à votre disposition, hein, puisque le magicien il dispose de la coupe, de l'épée, du bâton et du denier. Donc vous avez tous les outils pour démarrer quelque chose de nouveau, pour repartir sur un nouveau chemin dans un domaine, hein, quel qu'il soit. Peu importe, mais en tout cas, vous redémarrez déjà quelque chose dès le mois de janvier. Hein. Il y a l'idée, et il y a une forme de magie avec le magicien. Il y a un peu quelque chose de magique qui s'offre à vous. Alors, votre challenge, on a le diable. Alors, attention. Attention à ne pas partir non plus. Le magicien, c'est un peu le désir, les envies. C'est pas les besoins, c'est les envies, les désirs d'être un peu léger, d'être un petit peu, voyez. Et en fait, attention, peut-être qu'il va falloir peser, en fait, équilibrer ça. Vous avez bien sûr le droit d'avoir des désirs, des envies. Vous avez besoin de légèreté. Vous avez, voilà, peut-être d'être vraiment dans la liberté. Mais attention, parce que comme c'est dans votre challenge, on vous dit qu'il va falloir quand même tempérer cette ardeur-là. Et attention aussi de ne pas vous faire manipuler ou de ne pas manipuler les autres. Hein. Attention un petit peu à cette énergie qui pourrait être un peu particulière. De toute façon, on ira recouvrir pour avoir plus d'informations. Au niveau relationnel, sentimental, eh bien là, on vous demande de vous positionner peut-être par rapport à une relation, et en fait, ça vous prend la tête. En fait, c'est quelque chose, vous avez beaucoup de mal, parce que autour de vous, on vous donne des informations, il y a une petite voix, il y a une espèce de voix d'auto-saboteur qui vous prend la tête. Et du coup, cette décision, vous avez du mal à la prendre parce qu'en plus, vous avez les yeux bandés. Donc, vous n'êtes pas lucide sur la situation. Il y a un manque de lucidité. Il y a une prise de tête, il y a quelque chose qui vous prend la tête par rapport à une relation. Et c'est voilà, c'est quelque chose qui vous dérange et vous avez du mal du coup à faire un choix. Au niveau professionnel, on a la roue de fortune, donc ça bouge. Il y a de l'action, vous êtes en mouvement. 10, c'est on continue dans le cycle. On est à la fois à la fin avec le 10 et avec le 1, on est au début de quelque chose. Là, vous avez le magicien. Donc, on sent qu'au niveau professionnel, matériel, financier, ça bouge, il y a du mouvement, il y a de l'action. Vous êtes un peu aussi en équilibre. Alors, est-ce que du coup, il y a des choses qui s'imposent à vous et qu'en fait, ça va trop vite et que vous vous sentez un petit peu déséquilibré par rapport à ça? C'est possible. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a de l'action, il y a du mouvement. Donc, c'est peut-être pour vous un petit peu voilà, chaotique parce que ça va peut-être un peu trop vite. Au niveau intérieur, au niveau de votre spiritualité, on a le 5 de coupe. Il y a de la nostalgie.
il y a quelque chose, vous voyez les coupes à moitié pleines, vous ne voyez pas la coupe à moitié, vous voyez les coupes vides, mais pas la coupe qui est pleine qui se présente à vous, et parce que vous regardez, vous avez cette espèce de nostalgie, vous êtes attiré par le passé, vous êtes attiré par le noir un petit peu, donc là il y a un inconfort. Le 5, c'est aussi, il y a une forme de conflit entre le négatif et le positif. Et en fait, aujourd'hui, visiblement, vous êtes plutôt du côté négatif que du côté positif. Et il y a juste à faire un pas de côté pour aller voir le positif et reprendre un petit peu votre pouvoir intérieur et calmer le jeu à l'intérieur. En revanche, vous allez vers un 2 de coupe et un 6 de bâton. Vous allez vers une belle alliance, une belle union qui va vous amener vers le succès. Fin janvier, vous allez rayonner, vous allez être mis en avant, on va vous féliciter, vous allez avoir les lauriers, et en même temps, grâce à quelqu'un, grâce à une union, grâce à une alliance, à un partenariat, en même temps, c'est peut-être vous avec vous, également, hein, vous vous réunissez peut-être, il y a peut-être un travail intérieur qui va vous redonner confiance, qui va vous permettre d'aller vers le succès, ou alors c'est lié à une union, à une nouvelle rencontre, au siècle 2 de coupe, on peut imaginer. Donc là, on a le 2 d'épée, là, le 2 de coupe, on est vraiment dans des choses complètement à l'opposé, hein, complètement à l'opposé. On va aller recouvrir ces cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, sur le monde. Le cavalier de denier, voyons, on l'a 2 fois. Donc effectivement, vous êtes en train de ressemer à nouveau des graines et vous y allez tranquillement. Vous prenez votre temps, vous montrez votre valeur, vous exposez vos valeurs parce que vous en êtes fier. Il y a une forme de fierté. Donc, il y a vraiment vos énergies à vous, elles sont vraiment positives hein, sur ce mois de janvier. Il y a une forme de confiance. Et sur le cavalier de Pentacle, la princesse de denier. Donc là, on a un couple, on a le cavalier et la princesse. Donc, il y a une belle alchimie. Vous reprenez, en fait, vous refaites votre budget, vous refaites votre stratégie pour aller vers quelque chose de nouveau, pour ressemer à nouveau des graines, pour récolter. Vous êtes en train de faire votre, voilà, de budgéter, d'être en stratégie sur janvier 2024, peut-être pour avancer durant l'année 2024 au niveau matériel, financier, professionnel. Hein. Donc, et en plus, ça serait logique puisque on vous dit qu'avec la roue de fortune, ça bouge. Et le magicien, il y a un nouveau départ. Donc c'est peut-être au niveau, c'est vraiment dans ce secteur-là, peut-être qu'il y a quelque chose. Et c'est peut-être de là que va venir également votre transformation radicale. C'est peut-être sur ce niveau-là. Parce que là, on a plein de choses qui nous disent que vous semez, qu'il y a un nouveau départ et que là, il y a du mouvement. Alors, ce que vous souhaitez le plus avec ce repos du guerrier, qu'est-ce qu'on a? La force. Bah oui, vous avez besoin de reprendre des forces. Vous avez besoin de reprendre le contrôle. Vous avez besoin de maîtriser la situation. Mais là, vous manquiez un petit peu de force. Donc là, en fait, ça va vous aider à retrouver cette force que vous aviez un petit peu laissée puisque vous étiez arrivé au bout du chemin et que vous avez dû certainement travailler et donc un petit peu vous épuiser pour obtenir ce résultat. Au niveau avec le magicien, dans ce qui peut vous aider sur ce mois de janvier, cavalier d'épée, bah ouais, vous avez quand même envie d'aller vite. Alors à la fois vous semez, il y a le cavalier de Pentacle qui est celui qui va le moins vite, et à la fois dans ce qui peut vous aider, bah, c'est d'aller au combat, c'est de foncer, d'y aller peut-être un peu tête baissée, on vous dit, donc n'hésitez pas, peut-être allez-y, une fois que vous serez bien reposé, là vous avez besoin de poser vos petites graines, vos petits cailloux, comme le petit poussé. Mais là, à un moment donné, au mois de janvier, durant le mois de janvier, on va dire, bon ça y est, tu as repris la maîtrise, tu as repris la force, vas-y, tu peux foncer. Vas-y, n'aie pas peur, augmente un peu le rythme. Hein. C'est peut-être pour ça que là, vous allez être un petit peu en déséquilibre, parce que il y a peut-être une précipitation, ça va peut-être un peu plus vite que ce que vous n'aviez imaginé au départ. D'accord ? Alors, avec ce diable-là,
Attention aux manipulations, attention à ne pas manipuler, à ne pas non plus partir dans des délires un petit peu foufou avec cette transformation qui pourrait vouloir vous faire changer du tout au tout. Gardez quand même la maîtrise. Qu'est-ce qu'on vous dit, votre challenge? Voilà, votre challenge, c'est encore la mort. On retrouve la transformation radicale. Donc, votre challenge, c'est d'aller dans une transformation, mais attention de ne pas basculer dans des choses qui pourraient être toxiques, qui pourraient complètement être à l'opposé de ce que vous êtes et qui pourraient être une transformation finalement un petit peu qui ne serait pas forcément positive. D'accord? Donc, vous pouvez changer des choses, vous pouvez les changer radicalement, mais attention de ne pas vous changer vous aussi. J'ai l'impression que là, il y a un équilibre à trouver. Vous avez peut-être envie d'envoyer tout bouler. Je ne sais pas ce qui s'est passé alors que vous êtes arrivé, vous avez le monde, mais là, comme si vous vouliez mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, vraiment changer du tout au tout, peut-être changer de vie, changer de partenaire, changer de pays, changer de métier, changer... Mais attention, attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Attention aux choses qu'on vous propose mais qui ne seraient pas honnêtes, d'accord? Soyez lucide hein, dans votre transformation. Pesez le pour et le contre. Alors, Alors, on avait encore le monde hein, qui voulait sortir. Encore un 2. Donc là, il y a une forme quand même de dualité. Et là, on vous dit... de peser l'ombre et la lumière, vous êtes vraiment dans une dualité entre le bien et le mal. Il y a une relation là où vous avez du mal à vous positionner et ça vous pose vraiment problème. Donc, rattachez-vous à votre expérience, pesez le pour et le contre, enlevez ce bandeau pour vraiment reprendre... la visibilité, retrouver de la lucidité par rapport à cette situation, à cette relation qui vous pose problème et qui vous met dans un état compliqué. Alors, sur le plan, on a 2 cartes, mais comme elles ont sauté, on va les prendre. On a le 10 d'épée et l'as de coupe. Ouais, vous avez besoin au niveau professionnel de vous mettre en mouvement parce que ça a été compliqué. Il y a quelque chose qui a été difficile. Le 10 d'épée, c'est peut-être un burn-out. Et là, en fait, vous avez envie de redémarrer avec quelque chose, mais qui vous tient à cœur au niveau professionnel, matériel et financier. Il y a vraiment la fin de quelque chose pour le début, de quelque chose de complètement différent qui vous anime, qui va vous tenir à cœur, alors que là, vraiment, il y avait une histoire de burn-out. Pour ça que je pense qu'il y a un nouveau départ, et attention, parce que vous pourriez être attiré vers quelque chose de lumineux, mais attention de bien peser le pour et le contre. Hein. L'idée, c'est pas de foncer tête baissée pour, dans quelque temps, se retrouver dans une situation identique au 10 d'épée. Vous avez envie de ça, on vous propose quelque chose, il y a une opportunité, il y a quelque chose de potentiel, mais étudiez bien, je vous disais, tout ce qui brille n'est pas d'or. Attention aux choses qu'on pourrait vous vendre, hein, on vous vendrait du rêve, et donc, attention. Sur le plan intérieur, avec ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? L'étoile, eh bien, vous pouvez avoir confiance. Les amis, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, vous êtes guidés, vous êtes protégés, on va vous aider à retrouver la confiance en vous à l'intérieur. Là, il y a quelque chose qui revient. Et enfin, ce vers quoi vous allez en cette fin de mois, le roi de denier, vous allez vers de la sécurité matérielle, financière, professionnelle. Donc, vous voyez, on passe de l'as de coupe au 2 de coupe. Donc, je pense qu'au niveau professionnel, il va y avoir une reconnaissance. Vous allez faire un beau partenariat, une belle alliance qui vous amène vraiment vers le positif parce que vous aurez su dépasser ça. Si vous dépassez ça, que vous posez les bonnes questions, eh bien, vous allez vers la réussite. Mais attention, là, il y a un petit bémol. Et on a aussi le cavalier de bâton. Il y a vraiment une énergie de nouveauté, d'action, de mouvement pour vous sur ce mois
et l'empereur. Il y a une stabilité, mais attention, il y a aussi de la rigidité, mais il y a quand même de la stratégie, il y a quand même une stabilisation. Beaucoup d'arcanes majeures pour vous. Donc, il y a une transformation. Moi, je la vois plutôt sur le plan matériel, financier, professionnel. Mais attention, parce que ça va vous demander de l'énergie, un nouveau départ. Mais attention à bien peser le pour et le contre. Donc, on va aller voir avec l'oracle des messages du tarot ce que l'on vous dit en termes de conclusion ou de nouveaux messages qui pourraient un petit peu venir en plus de ce qu'on a dit ou alors en conclusion tout simplement de ce que le tirage vient de vous dire. Alors, pour les Sagittaires, le 6 de coupe. Je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Ok. Donc, vous allez aller vers le positif, les amis. Ça, c'est pour, je pense, au côté intérieur. C'est en vous connectant à votre enfant intérieur que vous retrouverez de la confiance. Le 7 de bâton, je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Voyez, vous retrouvez de la force, on vous le confirme. Et vous en avez besoin pour aller vers cette transformation. Trop de cartes. Est-ce qu'on a une dernière carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier? On me dit de regarder le dos de deck. 3 de denier. Je me lance dans un nouveau projet sur le long terme. Je m'entoure des bonnes personnes afin de les concrétiser. Vous voyez, c'est ça. Nouveau départ, nouveau départ. Je m'entoure avec le 2 de coupe pour aller pour les concrétiser et pour aller vers le succès, la réussite, la sécurité. Donc, ça confirme bien, en fait, ce qu'on vous dit. Donc là, pour moi, au niveau Sagittaire, il y a un changement au niveau de votre domaine matériel, financier, professionnel. Mais attention, il va falloir étudier. Vous allez reprendre une nouvelle direction parce que il y a quand même la fin de quelque chose qui était douloureux, qui était compliqué, d'où peut-être aussi le fait de vous reposer pour retrouver la force d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous anime. À l'intérieur, vous allez retrouver de la confiance et il y a aussi une relation qui est compliquée. Alors, c'est peut-être une relation professionnelle qui a fait que vous avez été dans cette situation et que là, vous allez trouver la bonne personne pour repartir, en tout cas pour retrouver un élan, pour retrouver quelque chose qui va vous permettre de repartir sur un nouveau projet. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. Je vous remercie d'avance de partager, de liker, de vous abonner, c'est très important pour la vie de ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite à nouveau une très belle année 2024. Bye bye.